Pendant la soirée jeu pour couple, la question était, épouseriez-vous à nouveau votre conjoint? Ma femme a annoncé, absolument pas. Plus jamais. Tout le monde a ri de son honnêteté brutale. J'ai dit, enfin, quelque chose sur lequel nous sommes d'accord. Puis j'ai révélé ce qu'il y avait dans ma veste. Leurs rires se sont transformés en halètements de choc. Vous connaissez ce moment où quelqu'un vous pose une question et la réponse vous frappe comme un train de marchandises? Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé pendant notre soirée jeu mensuelle pour couple. Mais laissez-moi revenir un peu en arrière, car la véritable histoire a commencé 3 mois plus tôt. Ma femme me traitait comme un invité indésirable dans ma propre maison. Chaque conversation devenait une séance de critique. Chaque suggestion que je faisais était accueillie par un roulement des yeux ou un commentaire sarcastique. Quand je suggérais de regarder un film ensemble, elle disait quelque chose comme « Oh, super, un autre de tes films d'action ennuyeux ». Quand je proposais de préparer le dîner, elle répondait « S'il te plaît, non. J'aimerais vraiment manger quelque chose de comestible ce soir ». Au début, j'ai pensé que c'était juste le stress de son nouveau travail. Peut-être qu'elle traversait une période difficile. Alors, j'ai redoublé d'efforts. J'ai pris en charge des tâches ménagères supplémentaires, je lui ai laissé de l'espace quand elle semblait frustrée, j'ai même commencé à faire plus d'exercice, pensant qu'elle apprécierait peut-être l'effort. Mais rien n'a changé. Si quoi que ce soit, la situation a empiré. Le point de rupture est survenu pendant ce qui aurait dû être une soirée amusante avec nos amis les plus proches. Nous organisons cette soirée jeu pour couple une fois par mois, en alternance entre les 4 couples de notre groupe. Cette fois, c'était chez nos voisins et tout le monde était de bonne humeur. Nous jouions à un jeu de cartes quelconque, buvions des verres, nous amusions tout simplement. Puis quelqu'un a sorti ce jeu de questions sur les relations. Vous savez, le genre conçu pour susciter des conversations significatives entre les couples. La plupart des questions étaient assez classiques. Quelle est la plus grande peur de votre partenaire? Si vous pouviez aller n'importe où ensemble, où serait-ce? Ce genre de choses. Mais ensuite est venue la question qui a tout changé. Épouseriez-vous à nouveau votre conjoint, sachant ce que vous savez maintenant? Les autres couples ont commencé. Des réponses adorables de toutes parts. Absolument. Sans hésiter, encore plus vite la deuxième fois. Je la redemanderai en mariage demain si je devais le refaire. Tout le monde riait, partageait de mignonnes histoires sur leur relation. Puis ce fut notre tour. Ma femme n'a même pas hésité. Avec un grand sourire sur son visage, elle a annoncé à toute la pièce, absolument pas. Plus jamais. Je veux dire, sérieusement, qui s'engagerait pour ça 2 fois. La pièce est devenue silencieuse pendant environ 2 secondes. Puis tout le monde a éclaté de rire. Ils pensaient qu'elle était hilarante d'honnêteté, de cette manière brutale dont les couples plaisantent parfois entre eux. Quelqu'un a dit, « Waouh, dis-nous ce que tu penses vraiment. » Une autre personne a ajouté, « Des points pour l'honnêteté. » Mais je ne riais pas. Je regardais son visage et elle ne plaisantait pas. Il y avait quelque chose de presque soulagé dans son expression, comme si elle avait enfin pu dire quelque chose qu'elle pensait depuis un moment. Tout le monde me regardait, attendant ma réponse, attendant que je le prenne à la rigolade ou que je réplique avec une répartie spirituelle. Au lieu de cela, j'ai pris une gorgée de ma bière, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, « Tu sais quoi? Enfin, quelque chose sur lequel nous pouvons être d'accord. » Les rires se sont calmés assez rapidement après ça. L'énergie dans la pièce a changé. Les gens ne savaient pas si nous plaisantions encore ou si quelque chose de réel se passait. Le sourire de ma femme a un peu vacillé. Elle s'attendait probablement à ce que je rie avec eux ou que je défende notre mariage. Peut-être que je fasse un commentaire sur le fait qu'elle était juste dramatique. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai mis la main dans la poche de ma veste et j'ai sorti une enveloppe Kraft. Je l'ai posée sur la table basse devant tout le monde, juste à côté des cartes de jeu et des bouteilles de bière vides. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé quelqu'un. J'ai regardé autour de moi toutes ces personnes qui étaient nos amis depuis des années. Des gens qui avaient assisté à notre mariage, qui avaient célébré des anniversaires avec nous, qui pensaient nous connaître en tant que couple. Eh bien, ai-je dit, en gardant ma voix calme et stable, puisque nous sommes d'une honnêteté brutale ce soir, j'ai pensé que c'était le bon moment. La pièce était maintenant complètement silencieuse.
Ma femme fixait l'enveloppe comme si elle pouvait exploser. Son visage était passé d'amusé à confus, puis à quelque chose approchant la panique. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je me suis adossé à ma chaise et je l'ai regardée. Je l'ai vraiment regardée. Cette femme qui avait passé les 3 derniers mois à me faire sentir comme un désagrément. Qui venait d'annoncer à nos amis les plus proches que m'épouser était une telle erreur qu'elle ne le referait jamais. Les papiers du divorce, ai-je dit simplement. Déjà remplis. Il ne manque que ta signature. Les halètements dans la pièce étaient audibles. Le verre de quelqu'un est tombé par terre. Une autre personne a dit « Oh mon Dieu, tu es sérieux en ce moment ?» La bouche de ma femme s'est ouverte et fermée comme si elle cherchait ses mots, mais ne les trouvait pas. Son visage était devenu complètement blanc. « Tu as dit que tu ne m'épouserais plus jamais ?» ai-je continué, ma voix toujours parfaitement calme. « Eh bien, bonne nouvelle. Après ce soir, tu n'auras plus à le faire. Laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé à ce moment, car cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. 3 mois plus tôt, tout semblait normal en surface. Nous avions nos routines, nos projets de week-end, notre dynamique de couple habituelle, mais quelque chose a changé, et pas dans le bon sens. Ça a commencé petitement. Je suggérais que nous allions dîner à notre endroit habituel. Et elle répondait, « PFF, tu ne peux pas penser à un autre endroit ? On va toujours là parce que tu as zéro imagination. » Quand j'essayais de parler de ma journée, elle levait à peine les yeux de son téléphone. MMH est devenu sa réponse standard à presque tout ce que je disais. Puis ça a escaladé. Je suis rentré un vendredi, excité par une opportunité de promotion au travail. Avant même que je puisse finir de l'expliquer, elle m'a interrompu avec « Laisse-moi deviner, plus d'heures pour le même salaire médiocre. » Ça te ressemble bien. Ça a fait mal, mais j'ai ignoré. Peut-être qu'elle passait une mauvaise journée, mais les mauvaises journées n'arrêtaient pas. Quand je regardais du sport le week-end, elle faisait des commentaires comme « Waouh, encore 3 heures d'hommes adultes courant après un ballon. » Fascinant. Si je voulais sortir avec mes copains, c'était « Bien sûr que tu veux. » Dieu t'interdise de passer un samedi à contribuer réellement à ce foyer. Le vrai signal d'alarme est venu lors d'un barbecue chez sa sœur. Je faisais griller des hamburgers, discutant simplement avec son beau-frère d'un projet de rénovation, quand elle s'est approchée et a annoncé au groupe « Ouais. Il parle beaucoup de réparer des choses, mais j'attends toujours qu'il finisse réellement quelque chose qu'il a commencé. » Tout le monde a ri maladroitement. Sa sœur a essayé de changer de sujet, mais je suis resté là, tenant la spatule, réalisant qu'elle venait de m'humilier devant toute sa famille sans aucune raison. Ce soir-là, j'ai essayé de lui en parler. Et, ce commentaire tout à l'heure m'a blessé. J'ai en fait terminé plein de projets dans la maison. Elle n'a même pas détourné les yeux de la télévision. Oh, s'il te plaît, ne sois pas si sensible. C'était juste une blague. Mais ce n'était pas juste une blague. C'était une tendance. Et une fois que j'ai commencé à y prêter attention, je ne pouvais plus l'ignorer. Elle me contredisait devant nos amis. Si je racontais une histoire, elle m'interrompait pour corriger des détails qui n'avaient pas besoin d'être corrigés. Quand nous recevions des gens, elle lançait des petites piques sur ma cuisine, mes choix musicaux, même la façon dont je chargeais le lave-vaisselle. Le pire, c'était la façon dont elle présentait tout cela comme des taquineries inoffensives. « Tu ne peux pas accepter une blague » est devenue sa réponse favorite chaque fois que je la reprenais. Mais voilà le truc avec les blagues. Elles sont censées être drôles, pas malveillantes, pas conçues pour que quelqu'un se sente petit. Il y a 2 mois, j'ai commencé à tenir un compte. Pas de manière obsessionnelle, juste des notes mentales. Combien de fois par semaine elle faisait un commentaire désobligeant, à quelle fréquence elle rejetait quelque chose que je disais, combien de fois elle choisissait la critique plutôt que la conversation. Les chiffres étaient déprimants. J'ai aussi commencé à remarquer ce qu'elle ne faisait plus. Elle a cessé de me demander comment s'était passée ma journée avec un réel intérêt, a cessé de rire de tout ce que je disais, même quand d'autres personnes trouvaient ça drôle. Elle a cessé de me toucher nonchalamment. Pas de main sur mon épaule quand elle passait. Pas de baiser rapide d'au revoir le matin. Nous étions devenus des colocataires qui se toléraient à peine. Sauf que les colocataires sont généralement polis. Il y a un mois, j'ai pris une décision. J'ai appelé un avocat, non pas parce que j'étais prêt à demander le divorce,
mais parce que je voulais comprendre mes options. À quoi cela ressemblerait-il? Comment cela fonctionnerait-il? Que devais-je savoir? La consultation a été une révélation. L'avocate m'a demandé de décrire mon mariage. Et quand je l'ai fait, elle m'a regardé avec une expression de préoccupation sincère. Depuis combien de temps vivez-vous comme ça? A-t-elle demandé. Je suppose que je n'avais pas réalisé à quel point c'était grave avant de le dire à voix haute, ai-je admis. Elle m'a donné des documents à examiner. Prenez votre temps, a-t-elle dit. Mais ne prenez pas trop de temps. La vie est trop courte pour la passer à marcher sur des œufs dans sa propre maison. Marcher sur des œufs. Cette phrase m'a frappé fort parce que c'est exactement ce que je faisais. Choisir soigneusement mes mots, éviter certains sujets, essayer de prédire son humeur avant d'ouvrir la bouche. Il y a 2 semaines, je suis retourné chez l'avocate et j'ai déposé les papiers. Je n'étais pas impulsif ou émotif à ce sujet. J'étais pragmatique. Ce mariage était terminé en tout sauf en nom, et j'en avais assez de faire semblant. J'avais les papiers dans ma veste ce soir-là parce que je les transportais depuis une semaine, attendant le bon moment. Je n'avais jamais prévu que cela se produise à la soirée jeu, mais quand elle a annoncé à nos amis qu'elle ne m'épouserait plus jamais, j'ai eu l'impression que l'univers me donnait un signe. Parfois, le bon moment n'est pas celui que l'on prévoit. Parfois, c'est celui où quelqu'un vous montre exactement qui il est, devant des témoins, avec une honnêteté totale. Et parfois, la meilleure réponse est de simplement être d'accord avec lui. Le silence dans cette pièce était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. 8 personnes fixant une enveloppe Kraft comme si elle contenait des secrets nucléaires. Ma femme avait l'air de quelqu'un à qui on venait de dire que la maison était en feu. « Tu plaisantes » a-t-elle dit, mais sa voix s'est brisée sur le mot « plaisante ». C'est une sorte de blague bizarre, n'est-ce pas? J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai sorti les papiers, les posant proprement sur la table basse. En tête officielle, terminologie juridique, signature requise surlignée en jaune. Très réel, très final. Est-ce que ça ressemble à une blague pour toi? Ai-je demandé. Notre ami Kevin s'est raclé la gorge. Peut-être qu'on devrait vous laisser un peu d'intimité. Non, ai-je dit en regardant autour de moi. Tout le monde peut rester. Elle voulait être brutalement honnête devant tout le monde, alors continuons à être honnêtes. Le visage de ma femme passait par une série d'émotions comme une machine à sous. Choc, colère, incrédulité, panique. Tu ne peux pas être sérieux en ce moment. Nous sommes chez nos amis. C'est complètement inapproprié. Inapproprié? J'ai presque ri. Tu viens d'annoncer à tout le monde ici que m'épouser était une décision si terrible que tu ne la referais jamais. Mais que je sois d'accord avec toi, c'est inapproprié. Elle a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a refermée. Pour une fois, elle n'avait pas de répartie prête. Notre amie Rachel s'est penchée en avant. Peut-être que vous devriez en parler à la maison. Nous parlons à la maison depuis des mois, ai-je dit. Ou plutôt, j'essaie de parler pendant qu'elle me traite comme un désagrément. Ce soir, elle a enfin dit ce qu'elle pensait. Alors, nous y voilà. Ma femme a attrapé les papiers sur la table. C'est insensé. Tu es complètement ridicule. Le suis-je? Je l'ai regardé calmement. Dis-moi une seule chose que tu m'aies dite au cours des 3 derniers mois qui n'était pas une critique ou une plainte. Une seule conversation où tu m'as traité avec un respect élémentaire. La pièce était silencieuse. Tout le monde nous regardait passer de l'un à l'autre comme s'ils assistaient à un match de tennis. La bouche de ma femme s'est ouverte et fermée plusieurs fois, mais rien n'est sorti. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit. Elle a essayé une approche différente. Ok, d'accord. Peut-être que j'ai été un peu stressé dernièrement, mais c'est fou. On ne met pas fin à un mariage pour des problèmes temporaires. Temporaires? J'ai sorti mon téléphone de ma veste. Il y a 3 jours, tu as dit à ta sœur que j'étais complètement inutile à la maison. La semaine dernière, tu as dit à notre voisin que je n'avais aucune ambition. Hier, tu as levé les yeux au ciel quand j'ai mentionné vouloir suivre ce cours de photographie. Son visage devenait rouge. Tu écoutais mes conversations privées. Des conversations privées qui ont eu lieu dans notre cuisine alors que j'étais à 3 mètres. Oui, je les ai entendues. Difficile de ne pas le faire.
La femme de Kevin a murmuré quelque chose à son mari. Un autre couple a échangé des regards. L'atmosphère devenait inconfortable, mais je n'avais pas fini. Voilà le truc, ai-je continué. Tu as clairement fait savoir que tu ne me respectes pas, que tu n'apprécies pas ma compagnie, et apparemment que tu regrettes de m'avoir épousé. Alors, pourquoi resterions-nous mariés? Elle a regardé autour d'elle comme si elle espérait que quelqu'un la sauverait. Parce que c'est ce que font les gens mariés. Ils surmontent les problèmes. Ils n'abandonnent pas. Surmonter les problèmes. J'ai vraiment ri cette fois. Quand exactement avais-tu prévu de commencer à travailler sur les problèmes? Parce que de mon point de vue, c'est toi qui as été le problème. Cela l'a frappé comme une gifle. Son visage est devenu blanc puis de nouveau rouge. Comment oses-tu? Comment j'ose quoi? Être d'accord avec toi? Tu viens littéralement de dire que tu ne m'épouserais plus jamais. Je ne fais que réaliser ce souhait. Elle a attrapé mon bras. Arrête ça tout de suite. Nous rentrons à la maison et nous allons en parler comme des adultes. J'ai doucement libéré mon bras. Nous en parlons en ce moment même. Comme des adultes, devant les mêmes personnes devant lesquelles tu as choisi de m'humilier. Je ne t'ai pas humilié. Toute la pièce a bougé inconfortablement. Même elle semblait réaliser comment cela sonnait. Vraiment? Ai-je demandé. Donc, annoncer que tu ne m'épouserais plus jamais n'était pas destiné à être humiliant. Elle a essayé une approche plus douce. Écoute, j'étais juste en train de plaisanter. Tu sais comment je suis. Je dis des choses sans réfléchir. Oui, ai-je dit. Je sais comment tu es. C'est exactement pourquoi nous en sommes là. Je me suis levé et j'ai redressé ma veste. Les papiers sont assez simples. Divorce par consentement mutuel, partage des biens à 50-50e, pas de pension alimentaire, propre et simple. Tu as vraiment réfléchi à tout ça, a-t-elle dit. Et pour la première fois, sa voix semblait faible. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. La pièce était si silencieuse qu'on pouvait entendre la glace fondre dans les verres. Ma femme fixait les papiers comme s'ils pouvaient disparaître si elle les regardait assez fort. Et maintenant? A-t-elle demandé. Maintenant, tu décides si tu veux les signer ce soir ou les ramener à la maison pour y réfléchir. Mais dans tous les cas, ce mariage est terminé. Tu l'as clairement montré quand tu as dit que tu ne le referais jamais. Elle a regardé la pièce une dernière fois, espérant probablement que quelqu'un lui dirait que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Au lieu de cela, notre amie Rachel a dit doucement, peut-être qu'on devrait s'arrêter là pour ce soir. Oui, peut-être qu'on devrait. Le trajet de retour à la maison a duré 15 minutes de pure tension. Elle a continué à essayer différents angles, comme si elle passait en revue un manuel de tactique de manipulation. D'abord, le déni. Tout ça n'est qu'un grand malentendu. Tu réagis de manière excessive à tout. Puis le marchandage. D'accord, peut-être que je n'ai pas été la meilleure épouse ces derniers temps, mais nous pouvons arranger ça. Nous pouvons aller en thérapie. Comme je ne répondais à aucune de ces approches, elle est passée à la colère. Tu sais quoi? Très bien. Peut-être que j'ai été critique, mais tu es complètement déconnecté de ce mariage depuis des mois. Tu ne me parles plus jamais. J'ai ri à celle-là. J'ai arrêté de parler parce qu'à chaque fois que j'ouvrais la bouche, tu avais quelque chose de négatif à dire. Ce n'est pas vrai. Mardi dernier, j'ai mentionné vouloir repeindre le garage. Tu as dit, et je cite, génial. Un autre projet que tu commenceras et ne finiras jamais. Mercredi, j'ai suggéré que nous essayions ce nouveau restaurant italien. Ta réponse a été, pourquoi? Pour que tu puisses te plaindre des prix toute la nuit. Jeudi. D'accord, arrête, a-t-elle dit, j'ai compris. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Quand nous sommes rentrés, elle m'a suivi dans la chambre où j'ai commencé à faire un sac. Où vas-tu? À l'hôtel ce soir. Je prendrai le reste de mes affaires ce week-end. Tu n'as pas à partir. C'est aussi ta maison. Je me suis tourné pour la regarder. Vraiment? Parce que depuis 3 mois, tu as clairement montré que je n'étais pas le bienvenu ici. Elle s'est assise sur le lit et soudain, la façade de colère s'est fissurée. Je ne pensais pas ce que j'ai dit ce soir. J'essayais juste d'être drôle. Le truc avec l'humour,
ai-je dit en pliant une chemise, c'est qu'il contient généralement une part de vérité. Et ce soir, tu as dit la vérité devant 8 personnes. Mais je t'aime. J'ai arrêté de faire mon sac et je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Quand est-ce que tu me l'as montré pour la dernière fois? Elle a ouvert la bouche puis l'a refermée. J'ai repris mes affaires. C'est ridicule, a-t-elle dit, la colère revenant dans sa voix. Tu jettes 6 ans de mariage à cause d'un commentaire stupide. Je ne jette rien. C'est toi qui as tout jeté il y a des mois avec chaque roulement des yeux, chaque commentaire sarcastique, chaque fois que tu as choisi de me rabaisser au lieu de me soutenir. Alors c'est tout. Tu vas juste t'en aller? Et pour le meilleur et pour le pire? J'ai fermé la fermeture éclair de mon sac et je me suis tourné vers elle. Qu'en est-il? Parce que le pire a été assez unilatéral ces derniers temps. Son téléphone a commencé à vibrer. Probablement un de nos amis de ce soir qui veut prendre de nos nouvelles ou avoir les derniers potins. Elle l'a ignoré. Tout le monde va penser que tu es fou, a-t-elle dit, de partir sur un seul commentaire. Laisse-les penser ce qu'ils veulent. Les gens qui comptent comprendront que ce n'était pas à propos d'un seul commentaire. C'était à propos d'un schéma de manque de respect qui a finalement atteint son point de rupture. Et si je refuse de signer? Alors nous ferons ça à la dure. Mais ça se fera quand même. Elle m'a suivi jusqu'à la porte d'entrée. Tu pars vraiment? Oui, je pars. Et tu ne reviendras pas. Pas à ça. Pas à être traité comme si j'étais un désagrément dans ma propre vie. J'ai ouvert la porte, puis je me suis retourné vers elle. Tu sais ce qui est triste? Si tu m'avais simplement traité avec un respect élémentaire, nous aurions probablement pu surmonter tous les autres problèmes que nous avions. Mais le respect est fondamental. Sans lui, il ne reste plus rien à sauver. S'il te plaît, ne fais pas ça. Tu l'as déjà fait. Il y a 3 mois, quand tu as décidé que je ne valais plus ta gentillesse. Ce soir, quand tu as annoncé à nos amis que m'épouser était une erreur. Je ne fais que rattraper là où tu es depuis un moment. Je suis allé à ma voiture, j'ai jeté mon sac à l'arrière et j'ai conduit jusqu'au Hampton Inn sur la route 9. Propre, calme, et exactement ce dont j'avais besoin. Mon téléphone a commencé à vibrer vers 22 heures. Des SMS d'amis qui étaient à la soirée jeu. Kevin, mec, ça va? C'était intense. Rachel, appelle-moi si tu as besoin de parler. Mon pote Marcus, qui n'était pas là, mais qui en avait apparemment entendu parler, j'ai entendu dire que tu avais fait des coups de maître ce soir. Bien joué, mec. Mais le message le plus révélateur est venu de Sandra, la femme de Kevin. Je regarde comment elle te parle depuis des mois. Je suis fier de toi de t'être défendu. Celui-là m'a touché différemment. D'autres personnes avaient remarqué. Je n'étais pas fou ou en train de surréagir. Le schéma était assez évident pour que nos amis le voient aussi. Vers minuit, mon téléphone a sonné. C'était elle. Les papiers sont toujours sur la table de la cuisine, a-t-elle dit. Je m'en doutais. Je n'arrête pas de les regarder. Et je n'arrête pas de penser à ce que tu as dit sur le respect. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé y réfléchir. Peut-être que tu as raison, a-t-elle dit doucement. Peut-être que j'ai été terrible avec toi. Peut-être. D'accord. Oui, je l'ai été. Mais les gens changent. Je peux changer. Peut-être que tu peux. Mais j'en ai fini d'attendre pour le savoir. La ligne est restée silencieuse un long moment. Alors, ça se passe vraiment. Oui, vraiment. Les jours suivants, c'était comme regarder quelqu'un passer par les 5 étapes du deuil en accéléré. Elle appelait constamment, envoyait encore plus de SMS. Chaque message était une version différente du même thème. C'était une énorme erreur. Lundi matin, nous devons parler. Lundi après-midi, j'ai réfléchi à tout ce que tu as dit. Tu as raison sur certaines choses. Lundi soir, j'ai appelé ce thérapeute que Rachel a recommandé. Nous avons un rendez-vous jeudi. Je n'ai pas répondu à la plupart d'entre eux. Qui avait-il à dire? La conversation était terminée au moment où elle signerait ses papiers, ou ne les signerait pas. De toute façon, j'en avais fini. Mardi a apporté une nouvelle stratégie. Elle est arrivée à mon bureau vers l'heure du déjeuner.
Mon assistante m'a prévenu. Votre femme est là pour vous voir. J'aurais dû m'y attendre. Elle est entrée dans mon bureau avec 2 sandwichs de la charcuterie que j'aimais et portant la robe bleue qu'elle savait être ma préférée. J'ai apporté le déjeuner, a-t-elle dit comme si c'était un mardi normal. J'ai déjà mangé. Elle a quand même posé les sandwichs et s'est assise en face de mon bureau. Tu as l'air fatigué. Les lits d'hôtel ne sont pas géniaux pour dormir. Tu pourrais rentrer à la maison. Ce n'est plus ma maison. Elle a tressailli à cela. Ça ne doit pas se passer comme ça. Si, ça doit. Parce que même si tu changes, même si tu deviens la femme parfaite à partir de demain, je n'oublierai jamais comment tu m'as traité quand tu pensais que je ne ferais rien à ce sujet. Donc, je n'ai pas de seconde chance. Tu as eu des centaines de chances. Chaque matin pendant 3 mois était une chance de me traiter avec respect. Chaque conversation était une chance de choisir la gentillesse plutôt que la critique. Tu as choisi autrement. Elle a ensuite essayé les larmes. J'ai peur. Je ne sais pas comment être sans toi. Tu t'entraînes depuis des mois. Agir comme si je n'étais pas là. Rejeter tout ce que je disais. Lever les yeux au ciel à chaque fois que je parlais. Tu t'en sortiras. Ce n'est pas juste. Juste. Je me suis penché en arrière dans ma chaise. Ce qui n'est pas juste, c'est de passer 6 ans à construire une vie avec quelqu'un qui décide que tu ne vaux pas la décence humaine la plus élémentaire. Elle est partie sans toucher au sandwich. Mercredi a apporté des renforts. Sa sœur m'a appelé. Elle est dévastée. Elle a dit que cela la détruisait. J'en suis sûr. Écoute, je sais qu'elle n'a pas été parfaite dernièrement, mais ne penses-tu pas que tu es un peu extrême? Tate-elle dit ce qu'elle a dit à la soirée jeu. Une pause. Elle a mentionné qu'il y avait eu une sorte de malentendu. Aucun malentendu. Elle a annoncé à 8 personnes qu'elle ne m'épouserait plus jamais. J'ai été d'accord avec elle. C'est toute l'histoire. Elle était juste dramatique. Tu sais comment elle est. Oui, je sais comment elle est. C'est exactement le problème. Mais tu l'aimes. Aimer quelqu'un ne signifie pas accepter le manque de respect. Aimer quelqu'un signifie s'attendre à ce qu'il vous aime en retour, pas qu'il vous tolère, pas qu'il vous critique. Qu'il vous aime. Jeudi, c'était sa mère. Même conversation, voix différente. Vendredi, c'était notre ami commun, Kevin, qui a adopté une approche différente. Écoute, mec, je comprends. Elle a dépassé les bornes, mais mettre fin à un mariage pour un seul commentaire semble dur. Ce n'était pas un seul commentaire, Kevin. Combien de fois l'as-tu entendu faire des blagues à mes dépens? Combien de fois l'as-tu vu lever les yeux au ciel quand je parle? Combien de fois l'as-tu vu m'interrompre ou me contredire devant des gens? Une longue pause. D'accord, plus d'une fois. Plus d'une fois. C'était à chaque fois que nous passions du temps ensemble depuis des mois. Vous n'avez vu que le meilleur moment mercredi soir. Mais tu semblais bien le prendre. Je semblais bien le prendre parce que j'essayais de maintenir la paix, d'être le plus intelligent, d'essayer de sauver un mariage qu'elle était en train de détruire activement. Et maintenant j'ai fini d'essayer de sauver quelque chose dont elle ne veut clairement pas faire partie. Samedi matin, elle attendait sur le parking de l'hôtel quand je suis revenu avec mon café. Les papiers sont signés, a-t-elle dit à travers la vitre de ma voiture. J'ai coupé le moteur. Tous. Elle m'a tendu l'enveloppe. Mais je veux que tu saches que je ne suis pas d'accord avec ça. Tu n'as pas à être d'accord. Tu dois juste l'accepter. Je pourrais me battre. Contester le divorce. Te rendre la vie difficile. Je l'ai regardé calmement. Tu pourrais, mais cela ne ferait que prouver mon point de vue sur qui tu es vraiment. De plus, à quoi bon? Tu as déjà dit à tout le monde que tu ne m'épouserais plus jamais. Ses épaules se sont affaissées. Je ne le pensais pas. Peut-être pas. Mais tu l'as dit devant nos amis. Et ce moment d'honnêteté m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, nous passons tous les deux à autre chose. Tu redeviens célibataire, ce qui est apparemment ce que tu voulais. Et moi, je peux trouver quelqu'un qui ne pense pas qu'être marié avec moi est une punition. Elle est restée là un moment,
l'air de vouloir dire autre chose. Au lieu de ça, elle est juste retournée à sa voiture. Cet après-midi-là, j'ai signé les papiers et les ai déposés au bureau de mon avocat. 3 mois plus tard, c'était final. Et pour la première fois depuis plus d'1 an, j'ai senti que je pouvais à nouveau respirer. 6 mois après cette soirée-jeu, j'ai croisé Kevin à l'épicerie. Il avait l'air sincèrement heureux de me voir, ce qui n'était pas toujours garanti après avoir fait exploser son mariage devant des amis communs. « Eh, mec. Comment vas-tu » a-t-il demandé. « Bien. Vraiment bien, en fait. Et je le pensais. J'ai acheté une petite maison de l'autre côté de la ville. Rien d'extraordinaire, mais c'était à moi. Aucune critique sur mes choix de meubles. Pas de roulement des yeux quand je voulais regarder le match. Pas de commentaires sarcastiques sur mes projets de week-end. Tu nous manques aux soirées-jeux, a dit Kevin. Je parie que c'est moins dramatique. Il a ri. En fait, oui, mais aussi un peu ennuyeux. Nous avons parlé quelques minutes du travail, de la vie, de rien d'important. Puis il a posé la question que j'attendais. As-tu eu de ces nouvelles ? Pas depuis que le divorce a été finalisé. Elle a demandé de tes nouvelles. J'ai pris une boîte de céréales, j'ai vérifié le prix, je l'ai mise dans mon chariot. Demander quoi ? Juste savoir comment tu vas, si tu vois quelqu'un, ce genre de choses. Et que lui dis-tu ? La vérité. Que tu sembles plus heureux que tu ne l'as été depuis des années. Cela m'a frappé parce que c'était vrai. J'avais commencé à suivre ce cours de photographie que j'avais mentionné, j'avais rejoint un groupe de randonnée, je m'étais fait de nouveaux amis qui ne savaient rien de mon mariage raté. Des gens qui me connaissaient tel que j'étais maintenant, pas comme la moitié d'un couple dysfonctionnel. Des regrets ? A demandé Kevin. J'y ai réfléchi un moment. Seulement d'avoir attendu si longtemps pour le faire. Vraiment ? Aucune partie de toi ne regrette d'être marié. Je regrette d'être marié à quelqu'un qui voulait vraiment être marié avec moi. Mais ce n'était pas ce que j'avais. Kevin a hoché la tête lentement. Rachel a dit quelque chose de similaire, que vous aviez l'air misérable ensemble vers la fin. Nous étions misérables. Du moins, je l'étais. Elle semblait plutôt contente de l'arrangement. Jusqu'à ce que tu partes. Jusqu'à ce que je parte. Nous avons terminé nos courses et nous nous sommes dit au revoir sur le parking. En rentrant chez moi, j'ai pensé à cette conversation, aux regrets, aux et si, et aux chemins non empruntés. La vérité, c'est que je ne passe plus beaucoup de temps à penser à elle. Non pas parce que je suis amer ou en colère, mais parce qu'il n'y a plus rien à penser. Ce chapitre de ma vie est clos, classé, terminé. La semaine dernière, j'ai dîné avec une femme que j'ai rencontrée au cours de photographie. Elle a ri de mes blagues, m'a posé des questions sur mon travail, et quand j'ai raconté une histoire sur ma randonnée du week-end, elle a écouté sans lever les yeux au ciel ni faire de commentaires sarcastiques. La décence humaine la plus élémentaire. C'est incroyable à quel point ça fait du bien quand on en a été privé pendant si longtemps. J'ai appris des choses sur moi-même au cours de la dernière année. J'ai appris que je préfère être seul que d'être manqué de respect. J'ai appris que l'amour sans respect n'est pas vraiment de l'amour du tout. Et j'ai appris que parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même est de vous éloigner des gens qui n'apprécient pas ce que vous apportez à leur vie. Cette soirée-jeu me semble s'être produite pour quelqu'un d'autre maintenant. Ce type qui était assis là, encaissant les critiques, le sarcasme et le manque de respect flagrant. Je le reconnais à peine. Il pensait que c'était à ça que le mariage devait ressembler. Il pensait que c'était ce qu'il méritait. Il avait tort sur les 2 points. La femme que je fréquente maintenant m'a demandé récemment ce qui s'était passé avec mon ex-femme. Je lui ai donné la version courte. Nous nous sommes éloignés. Nous voulions des choses différentes. Ça n'a pas marché. Penses-tu que tu te remarieras un jour ? A-t-elle demandé. J'ai pensé à cette question de la soirée-jeu. Épouseriez-vous à nouveau votre conjoint ? Oui, ai-je dit. Mais seulement avec quelqu'un qui répondrait à cette question par absolument. Elle a souri. Cela semble raisonnable. Ça l'est, n'est-ce pas ? Raisonnable de s'attendre à ce que la personne que vous épousez veuille réellement être mariée avec vous. Raisonnable de s'attendre au respect, à la gentillesse et à la décence humaine la plus élémentaire.
Raisonnable de s'attendre à ce qu'après 6 ans ensemble, votre conjoint n'annonce pas à une salle pleine d'amis que vous épousez était une telle erreur qu'il ne le referait jamais. Je dors bien ces jours-ci. Je me réveille dans une maison où personne ne critique mon café. Personne ne lève les yeux au ciel à ma conversation. Personne ne me traite comme un désagrément qu'il doit tolérer. Parfois, je pense à cette enveloppe de papier de divorce. Comment je les ai transportés pendant une semaine en attendant le bon moment. Comment le bon moment s'est avéré être le moment où elle a dit à nos amis qu'elle ne m'épouserait plus jamais. L'univers a parfois un sens de l'humour. Ou peut-être que c'est juste que la vérité a une façon de se révéler quand on s'y attend le moins. Quoi qu'il en soit, je suis reconnaissant que ce soit arrivé parce que maintenant je sais ce que je n'accepterai pas dans une relation. Et plus important encore, je sais ce que j'accepterai. Ces jours-ci, quand quelqu'un me demande si j'ai des regrets concernant mon divorce, je leur dis la vérité. Mon seul regret est qu'il a fallu qu'elle dise qu'elle ne m'épouserait plus jamais pour que je réalise que je ne voulais plus être marié avec elle non plus. La différence, c'est que j'ai été assez intelligent pour y faire quelque chose.